Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu les Young Boys de Berne 5-0 avec un doublé de Lewandowski, un but de Rafinha, un but d'Inigo Martinez et un but contre son camp de Mohamed Camara. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. Après avoir perdu contre l'AS Monaco il y a 2 semaines, 2-1, le Barça se devait de gagner aujourd'hui à Montjuic à domicile contre les Young Boys de Berne pour revenir au classement. C'est chose faite, résultat 5-0 contre les Young Boys de Berne. Rafinha a été extraordinaire, pour moi c'est l'homme du match. Certes Lewandowski a mis un doublé, mais pour moi dans le jeu avec et sans ballon, Rafinha a été tout simplement extraordinaire aujourd'hui côté barcelonais. Donc pour moi c'était clairement l'homme du match aujourd'hui. Il a pris une nouvelle dimension, il n'est plus comme avant, il n'est plus comme il y a 2 ans ou même l'an dernier où il était un peu irrégulier. Cette saison, match après match, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, il est vraiment en confiance, on le sent, il est décisif quasiment à chaque match. Et quand il n'est pas décisif, dans le jeu, il est extraordinaire. Et vraiment, c'est un tout nouveau Rafinha qu'on a là sous nos yeux et c'est vraiment de très bon augure pour la suite de la saison. Collectivement et surtout physiquement, ce Barça d'Hansi Flick est vraiment au point. Ce Barça d'Hansi Flick est vraiment au top physiquement. Du début du match jusqu'à la fin du match, le Barça tient physiquement. Le Barça est vraiment à fond, à 100%. Alors que l'an dernier, avec Xavi, peu importe que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne ou en championnat, le Barça, à chaque fois, à l'heure de jeu, à l'époque avec Xavi, le Barça baissait le pied, le Barça semblait moins lucide, les joueurs du Barça semblaient moins forts physiquement, ils étaient vraiment moins bons après l'heure de jeu. Mais aujourd'hui, avec Hansi Flick, depuis le début de la saison, depuis le mois d'août, c'est vraiment une équipe complètement transformée physiquement. Tous les joueurs, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, ils sont tous au point physiquement. Et quand ils perdent la balle, le contre-pressing est excellent, vraiment excellent. C'est vraiment très très bon physiquement. Même si c'est vrai qu'il y a des blessures de temps en temps, au Barça c'est normal parce qu'il y a trop de matchs. Mais dans les matchs en tant que tels, au physique, les joueurs du Barça sont vraiment au point. Et ça c'est vraiment une grande nouveauté. C'est vraiment une très très bonne chose, contrairement à l'an dernier avec Xavi. Après, par exemple, aujourd'hui, oui, c'est vrai, le Young Boys de Berne, c'est vraiment pas une équipe qui est en confiance. On sait que dans leur championnat, ils sont 11e sur 12, ils sont relégables, alors qu'ils sont champions de Suisse en titre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une équipe très très faible, une équipe qui est vraiment en pleine perdition. Mais même, c'est pas ça qui va faire en sorte que le Barça n'est pas une grosse équipe. Même si l'adversaire était très faible, certes, le Barça en tant que tel est vraiment une équipe qui est bien plus forte que l'an dernier. Et le comble, c'est qu'il y a toujours des joueurs absents du style Christensen, Araujo, Gavi, Dani Olmo, Fermin. Mais malgré toutes ces absences-là, ceux qui sont là aujourd'hui, ils jouent à un très très haut niveau. Et tout ce qui se fait au Barça aujourd'hui est cohérent. Dans le jeu, avec le ballon, sans le ballon, physiquement, tout est parfait. Et quand tout le monde sera revenu de blessure, on aura un Barça vraiment qui sera incroyable et très très difficile à battre en Ligue des Champions et en Liga selon moi. Ce soir, Lewandowski en a profité pour soigner ses statistiques. Il a mis un doublé aujourd'hui. Il a vraiment été bon dans le jeu aujourd'hui. C'était vraiment très très bien comme performance pour Lewandowski ce soir. Après oui, c'est que le Young Boys de Berne, je le dis, je le redis, c'est une équipe qui est très 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 faible. Et c'est du coup un adversaire plus qu'idéal pour un attaquant de classe mondiale comme Lewandowski. Aujourd'hui, il a mis un doublé et vraiment, c'était très bon pour lui aujourd'hui. Un très bon match, un très bon adversaire pour se mettre en confiance. Il a mis Yamal, même s'il n'a pas marqué un but aujourd'hui, il a été globalement très très bon. Après oui c'est vrai, en première mi-temps il a été vraiment très très bon, mais en deuxième mi-temps il a été moins en vue. Mais après oui globalement il a été vraiment très bon comme d'habitude, même s'il n'a pas marqué de but ce soir. Personnellement, je trouve qu'on ne parle pas assez de Jules Koundé et Inigo Martinez. Ces deux joueurs-là, Koundé et Inigo Martinez, pour moi, ils font partie du top 5 des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Pour moi, le top 5, c'est Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Koundé et Inigo Martinez. Pedri, je le mets entre parenthèses et Baldé pareil. Globalement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent bien au Barça, mais si je dois faire un top 5, je dois absolument mettre Inigo Martinez et Jules Koundé qui pour moi sont vraiment un petit peu sous-cotés. Dans le sens où on ne parle pas assez d'eux, que ce soit dans la presse catalane, dans la presse espagnole ou dans la communauté Barça. Donc vraiment, comme je l'ai dit, Koundé et Inigo Martinez sont en train d'évoluer à un très 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 haut niveau. Physiquement, ils sont au point. Avec le ballon, ils sont au point. Sans ballon, ils se positionnent bien. Donc c'est vraiment deux joueurs qui sont extraordinaires aujourd'hui pour le Barça en défense. Et en dehors de cette très très nette victoire du Barça contre les Young Boys de Berne, 5-0, avec des prestations individuelles et collectives incroyables, la bonne nouvelle, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le grand retour au top niveau de Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong, ça faisait 5 mois, presque 6, qu'il n'avait plus joué un match officiel avec le Barça depuis le mois d'avril, si je ne me trompe pas, ou mars. Et aujourd'hui, face au Young Boys de Berne, il entre en jeu à la fin du match, à 15 minutes de la fin du match. Il a repris le brassard de capitaine parce que c'est le capitaine numéro 1 aujourd'hui du Barça avec Ter Stegen. Et c'est vraiment une entrée qui m'a fait vraiment plaisir. Il a repris confiance. On a senti directement qu'il voulait toucher les ballons. Il a vraiment été bon dans les minutes qu'il a eues. Et c'est vraiment un Frenkie de Jong qu'on attend vraiment au tournant cette saison. Il a eu plein de problèmes physiques, plein de problèmes avec la presse catalane qui a dit qu'il avait un gros salaire, qu'il n'était pas assez impliqué, qu'il voulait pas se repérer, etc. Mais aujourd'hui, Frenkie de Jong est de retour et ça, c'est la très très bonne nouvelle de la soirée. Avec le temps, sur le moyen et long terme, j'espère qu'il sera s'imposer dans le double pivot, dans le 4-2-3-1 d'Hansi Flick et qu'il sera plus blessé d'ici à la fin de la saison. En tout cas, c'est ce que j'espère parce que Frenkie de Jong, c'est un milieu de terrain de classe mondiale. Il a 27 ans aujourd'hui, il est dans ses meilleures années de carrière et pour moi, il faut qu'enfin Frenkie de Jong ait une saison référence au Barça parce que depuis qu'il est arrivé, certes, il a très bien joué, on l'a tous vu, mais globalement, quand je prends du recul, je pense qu'il n'a pas eu une seule saison référence au Barça. Il a eu des bons matchs, c'est vrai, mais une saison référence depuis qu'il est arrivé en 2019, il n'en a pas eu. Et pour moi, avec Hansi Flick, pour moi, c'est l'entraîneur idéal pour lui, pour le faire progresser et franchir un palier. Donc, pleine confiance en Frenkie de Jong qui, pour moi, a tout pour devenir définitivement un vrai cadre du Barça, un joueur intouchable dans le 11 de départ. En attendant le retour de Gavi, qui sera pour moi son compère au milieu de terrain devant la défense. Je dois aussi mentionner le grand retour d'Ansu Fati à Montjuïc. Un an après, ça faisait un an qu'il n'avait plus joué à Montjuïc à domicile. Ansu Fati, les supporters du Barça l'ont vraiment très très bien accueilli quand il entre en jeu. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère de tout cœur qu'avec le temps, Ansu Fati pourra jouer 90 minutes. Ansu Fati pourra revenir à un niveau très 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 haut, comme il nous avait habitué il y a 2-3 ans. En tout cas, j'espère que ses blessures sont derrière lui et qu'il ne sera plus trop blessé et qu'il pourra s'imposer au Barça sur le moyen et long terme et retrouver ses sensations de début de carrière parce que vraiment, Ansu Fati, c'est un vrai joueur de talent, un vrai grand joueur. Mais malheureusement, sa blessure en 2020 l'a vraiment saboté. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, en 2024, 2025, il pourra retrouver un très bon niveau et être un joueur important du Barça sur le moyen et long terme. Mis à part ces bonnes nouvelles, le grand retour d'Ansu Fati à domicile à Montjuïc, il n'y avait que joué à l'extérieur pour l'instant avec le Barça, donc aujourd'hui il a joué son match à domicile pour la première fois depuis un an avec le Barça, et à part ça, De Jong il est entré en jeu à 20 minutes de la fin, il a aussi fait une bonne entrée en jeu 6 mois après quasiment, mais oui, ça c'était des bonnes nouvelles. Mais maintenant la mauvaise nouvelle pour moi, c'est sur le terrain, c'est un joueur en particulier, un joueur qui est vraiment mauvais, mais vraiment très très mauvais à mes yeux, un joueur qui pour moi n'a pas le niveau pour évoluer au FC Barcelone. Il s'agit de qui? Il s'agit de monsieur Ferran Torres. Ferran Torres, 24 ans, recruté il y a 3 saisons pour 55 millions d'euros à City. C'est vraiment l'arnaque du siècle, l'une des plus grosses arnaques des mercatos. Ferran Torres est un joueur irrégulier qui marque de temps en temps, mais honnêtement, je pense que Ferran Torres, statistiquement, il a genre en moyenne 7 buts par saison au FC Barcelone et dans le jeu, il est très très mauvais, mais vraiment très très mauvais. Et à chaque fois en interview, hors des terrains, il parle beaucoup, on le surnomme le requin, le El Tiburon. On dit que cette saison, il va tout péter, il va être très très bon. Chaque année, il dit la même chose, mais quand on regarde ses matchs, quand on regarde les matchs du Barça quand il joue, quand il rentre en jeu, quand il est remplaçant, même quand il est titulaire, comme aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Je ne sais même plus quoi dire. C'est vraiment un joueur qui est très limité. Certes, avec la Roja, ça se passe bien. Il a en moyenne 20 et quelques buts en sélection, en 46 sélections. Mais avec le Barça, il faut le dire, c'est vraiment pas ça. Et aujourd'hui, face à un adversaire qui était vraiment très 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 faible, pour moi, les Young Boys de Berne, c'est l'adversaire le plus faible qu'a rencontré le Barça cette saison 2024-2025. Et au final, même contre eux, Ferran Torres a eu du mal. Même contre eux, il a été le moins bon joueur du Barça. Même pas le moins bon, le plus mauvais, voilà. Et ça, c'est vraiment un problème. Si, face à ces Suisses-là de Young Boys de Berne, il a du mal, qu'est-ce qu'il va faire contre le Bayern? Qu'est-ce qu'il va faire contre le Real? Qu'est-ce qu'il va faire contre l'Atlético Madrid? C'est vraiment un joueur qui est très limité à mon avis. Et même sur le banc du Barça, il n'a pas sa place. Pour moi, en fin de saison, il faut absolument trouver un moyen de se séparer de lui. Oui, je sais qu'il n'a contrat qu'en 2027, juin 2027,
mais même, il faut vraiment, comme je l'ai dit, trouver un moyen de trouver un acheteur pour lui en fin de saison et qu'il quitte le Barça parce que vraiment, pour moi, il n'a vraiment pas le niveau. Le Barça a 3 points sur 6 en Ligue des Champions. Après avoir perdu contre l'AS Monaco, le Barça gagne enfin, mais, dès le prochain match, dans 3 semaines, après la trêve, réception à Montjuïc, à domicile du Bayern Munich. Et là, ce sera le vrai gros choc du Barça cette saison. Ce sera le vrai gros premier match de la saison pour le FC Barcelone. Le vrai premier gros test avant le Classico. J'espère pour le Barça que ça va bien se passer. D'ici là, Fermin sera de retour, Gavi sera de retour, Dani Olmo sera de retour. Et avec ce retour-là, plus de Jong qui est de retour aussi, on aura un Barça qui sera vraiment beaucoup plus fort. Et j'espère que ce match-là sera un tournant positif pour la suite de la saison du FC Barcelone. Parce qu'en cas de défaite énorme contre Bayern Munich, psychologiquement, ça va faire très très mal. Et en plus, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 3 jours après, le Barça ira à Bernabéu contre Real Madrid. Le Barça n'a que 3 points de retard sur le Real Madrid, 3 points d'avance sur le Real Madrid plutôt en Liga. Mais donc vraiment, psychologiquement, c'est vraiment un match à ne pas rater. Il faudra absolument battre Bayern Munich et à la limite faire match nul contre Bayern Munich à Montjuïc avant le déplacement à Bernabéu en Liga au Classico. Donc vraiment, cette période de mois d'octobre, après la trêve contre Séville, contre le Real, contre Bayern Munich, ce sera vraiment des très gros matchs et il faudra vraiment être au top niveau. Et j'espère qu'il n'y aura aucune blessure à la trêve internationale côté barcelonais pour que tous les joueurs soient là à 100% pour discuter ces rencontres-là qui seront vraiment très très importantes et qui vont déterminer à mes yeux la suite de la saison du FC Barcelone. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut et à la prochaine.